De nos jours, qu'est-ce qui constitue un produit? Ça semble être une question simple, mais si jamais vous regardez votre téléphone intelligent, c'est loin de l'être tant que ça. L'autre chose, c'est comment est-ce que cette réflexion-là touche votre entreprise. C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Je vous vois à l'intérieur. Alors, si vous prenez votre téléphone intelligent et vous regardez la dimension produit de l'appareil, donc on regarde la caméra, on regarde la capacité, on regarde le storage, la mémoire, la rapidité, la couleur du boîtier, etc. Ça, ce sont les dimensions physiques de l'appareil. Je ne sais pas si jamais vous êtes comme moi, mais c'est assez rare que je vais connaître toutes les données techniques de mon téléphone. Généralement, si jamais ça fonctionne, jamais je suis content, que ça fonctionne relativement vite, que les photos et les vidéos sont bons, je suis satisfait. Par exemple, qu'est-ce qui vient ajouter à ma satisfaction vont être les choses qui sont autour de la dimension physique de l'objet que je viens d'acheter. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? La qualité du service dans l'entreprise qui fournit la connexion Internet ou le service de téléphonie, les applications que je peux télécharger sur mon téléphone. Bref, il y a plein d'informations ou de choses qui rentrent dans la définition d'un produit qui sont absolument pas une partie plus de la dimension de l'appareil. Donc, ce sont des valeurs ajoutées du domaine du service. Alors, c'est un peu de ça que je veux vous parler aujourd'hui. Quand on parle d'un produit, maintenant, de plus en plus, il va y avoir une composante service qui va être associée à cette définition-là, que ce soit l'emballage, que ce soit le support que vous allez donner, la rapidité d'expédition, la garantie que vous allez offrir, le service après-vente, la possibilité d'avoir des mises à jour. Bref, il y a une multitude de choses qui viennent supporter la dimension physique d'un produit qu'on vend. Alors souvent, la façon qu'on définit ça, en anglais, ça s'appelle value added. Alors la plus-value en français. Qu'est-ce que c'est que la plus-value? La plus-value, c'est vraiment ce qu'on essaye de donner pour se démarquer et aller un petit peu plus loin, d'en donner plus aux consommateurs. Maintenant, la chose qui est vraiment importante de connaître et de comprendre de la plus-value, c'est que la plus-value a absolument rien à voir avec combien ça vous coûte à vous comme entrepreneur, comme gestionnaire de petite entreprise, et ça a tout à voir avec comment c'est perçu du côté du client. Qu'est-ce que je veux dire par là? Peut-être, on va prendre un exemple, peut-être que vous êtes une entreprise qui va faire des déclarations d'impôts et peut-être que vous voulez vous démarquer en faisant un survol rapide et pouvoir faire une estimation des retours possibles. Peut-être que cette stratégie-là vous prend quelque chose comme 20 minutes, une demi-heure, faire un survol rapide et voir les points qui sont négligés et qui pourraient maximiser les retours d'impôt. Donc, il y a quand même une valeur ou un coût à cette opération-là parce que vous avez le professionnel en comptabilité qui va passer à travers des documents. Donc, vous devez payer cette personne-là et peut-être que le client voit cette valeur-là, peut-être qu'il ne la voit pas. Peut-être qu'il s'attend à ce que les retours soient maximisés. Donc, même si jamais il y a un coût pour vous, peut-être que le client ne voit pas nécessairement cette plus-value-là de la même façon que vous allez la présenter. Au contraire, peut-être que vous allez, si jamais on continue dans l'exemple des rapports d'impôt, peut-être que vous avez une très belle présentation à la fin. Vous mettez les déclarations d'impôt dans un beau petit porte-document que vous envoyez ou que vous remettez à votre client. Peut-être que
cet item-là vous a coûté très peu parce que vous en avez acheté en grande quantité, et peut-être que pour le client, ça a une très grande valeur. Donc, c'est ça un peu l'ironie du sort, c'est qu'on peut travailler très fort pour faire de la plus-value pour notre client et il peut ne pas nécessairement l'apercevoir au même niveau que ça nous coûte à nous. Donc, la conclusion que je veux arriver dans cette vidéo, c'est il y a une composante service qui est super importante pour la prestation ou pour votre produit et la plus-value est déterminée par votre client ou la perception de votre client. Donc, c'est vraiment très important, surtout quand vous allez développer cette plus-value-là, de demander à vos clients quelle est la perception, comment ils voient ce que vous allez offrir. Vous pourriez travailler d'une façon incroyablement dure pour essayer d'avoir un service de support 24 heures sur 24, 7 jours par semaine, et peut-être que vos clients n'en ont tout simplement pas besoin ou ne perçoivent pas comme étant quelque chose de vraiment exceptionnel. Donc, faites attention, sondez vos clients pour être en mesure de leur offrir quelque chose qu'ils vont percevoir à la juste valeur par rapport aux efforts que vous allez mettre. Parfait? Alors, j'espère que cette vidéo-là vous a plu. N'hésitez pas à la partager et n'hésitez pas à vous inscrire à la chaîne et m'aider à la faire grossir. Merci et je vous vois aux prochaines vidéos.